Kibirandole, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes numéro un de la jeunesse au Nord Kivu. Le 12 août, le monde commémore la journée internationale dédiée à la jeunesse. À marge, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Eh bien, à marge, nous ne pouvons qu'annoncer et confirmer que, en province du Nord Kivu, à Goma précisément chef-lieu, nous allons célébrer de manière officielle la journée internationale de la jeunesse, le 12 août de chaque année, est dédiée à la jeunesse du monde entier, et cela par la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette journée est obligatoire, opposable à tous les gouvernants du monde entier, et c'est une journée dédiée pour amener les différents gouvernants à réfléchir sur ce qu'ils veulent vraiment faire de la jeunesse et bien plus prendre les dispositions idoines face aux problèmes qui gangrènent la jeunesse du monde entier. Pour ce qui concerne cette année 2024, je dois le dire, je reviens fraîchement de Kinshasa, dépêché par notre ministre des tutelles, son Excellence Noëlla Aïganagato, qui m'a demandé de rentrer, suivre de main de maître la célébration de cette journée et en même temps préparer son éventuelle arrivée au Nord Kivu pour communier avec la jeunesse qui est victime de plusieurs atrocités au travers des guerres en répétition, dont vous savez la plupart se retrouvent dans les camps de déplacés dans Goma et autour de Goma. Et donc, je tiens tout d'abord à présenter les salutations de son Excellence, Madame Aïganagato, mais également, je voudrais rappeler que nous célébrons cette journée ici sous le thème les compétences des jeunes au service de la paix et du développement. La jeunesse, les gens doivent le savoir, constitue une ressource très stratégique et même une première ressource de notre pays. Parce que même si nous avons des ressources, et c'est le cas d'ailleurs, si nous n'investissons pas suffisamment dans le mental, dans les jeunes, eh bien, les jeunes pourraient même perdre toutes ces ressources. Mais s'ils sont suffisamment outillés, ils peuvent bien défendre non seulement la patrie, mais aussi les ressources du sol et du sous-sol. Voilà pourquoi le thème compétences des jeunes au service de la paix et du développement. Donc nous sommes en train de vouloir appeler les jeunes à être les acteurs, les artisans de la paix, les vecteurs du développement, pour que nous puissions restaurer la stabilité, la stabilisation non seulement de notre pays, mais aussi de toute la région, parce que notre pays a la vocation du pouvoir pour les autres pays. Et de manière spécifique, nous avons estimé également qu'il ne sert à rien de se prévaloir d'être jeune si on n'est pas en bonne santé. Et donc, cela nous a poussé à penser également à l'engagement des jeunes au service des droits à la santé sexuelle et reproductive. Nous voulons également parler des questions qui touchent la santé des jeunes. Vous savez, les jeunes, c'est la couche la plus active de la population. Et sur le plan sexuel, ça se justifie encore davantage, raison pour laquelle nous devons attirer une attention pour ne pas perdre ces jeunes. Mais également, il y a des outils tels que le protocole de Maputo qui viennent aider à préserver la santé des jeunes, puisqu'il faut que les jeunes soient en bonne santé pour servir la patrie. Voilà pourquoi, le lundi, nous allons organiser la cérémonie d'ouverture officielle de toutes les activités qui seront organisées à marge de la célébration de la journée internationale de la jeunesse au Nord Kivu. Et ça sera fait sous la présidence de l'autorité provinciale. J'ai cité son Excellence Peter Chirimwami Nkuba. Mais aussi, nous allons inviter toutes les autres personnalités
et à différents niveaux pour qu'ils soient témoins de l'expression de la jeunesse qui va devoir dire ses attentes par rapport à la journée, mais de manière spécifique vis-à-vis des gouvernants à tous les niveaux. Voilà de quoi il va s'agir le lundi. L'année passée, nous avons organisé cette journée avec FAST. Nous avons organisé la journée porte ouverte. Le lundi, nous allons, à part la cérémonie d'ouverture officielle, qui sera marquée par les différentes allocutions, les discours des différents acteurs, nous allons également donner l'occasion aux jeunes d'échanger autour d'une conférence débat pour parler de leurs problèmes, et nous allons faire en sorte qu'il y ait une forte mobilisation des médias pour une bonne couverture afin d'atteindre le plus grand auditoire, toute la population, si vous voulez, de la province et du monde entier. Donc, nous voulons que dans notre responsabilité d'éveil patriotique, que nous soyons suivis de par le monde, puisque nous allons parler des valeurs contre les antivaleurs que nous sommes en train de bannir depuis notre avènement à la tête de cette division. Aujourd'hui, on ne peut pas penser à la jeunesse sans une attention pieuse, une pensée pieuse et une attention particulière à cette couche de la population résiliente, cette couche de la population qui a résisté et qui a dit non à la collaboration avec les assaillants, les mouvements terroristes, en acceptant d'abandonner tous leurs biens, leurs champs, leurs maisons, pour accepter de vivre comme des déplacés de guerre dans Goma et autour de Goma. Je pense ici à tous les déplacés, dont la majorité sont des jeunes, qui ont fait preuve de plus de patriotisme et pour qui nous demandons aux gouvernants de penser à cet acte d'attachement à la patrie qu'ils ont posé, en se refusant de collaborer avec les rebelles, les agresseurs, les terroristes, pour soutenir les institutions du pays, soutenir notre armée et notre police et croire encore à l'action du gouvernement congolais. Voilà le pourquoi de cet hommage, combien justifié, puisque à côté, et vous le savez, certains d'autres jeunes et peut-être d'autres citoyens ont pris une grave décision de s'allier à ceux-là qui agressent, qui perpétuent des atrocités sur leurs propres parents, leurs propres frères et sœurs, et qui rendent la situation économique invivable, la situation humanitaire catastrophique. Voilà pourquoi je rends un vibrant hommage à tous les déplacés de guerre partout où ils sont.